Marc Ona Essangui est le fondateur de l'ONG environnementale Forest. Il est basé à Libreville au Gabon. Merci de vous joindre à nous, Marc. Dans son rapport publié en début de semaine, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a prévenu que la hausse de température fera basculer des millions de personnes en Afrique dans la pauvreté. Quelle est votre réaction? Cette mise en garde est réelle. Et c'est le même discours que nous tenons depuis des années. Concernant la situation de l'Afrique, je crois que les grands perdants dans ce débat climatique, ce sont les Africains. Et pourtant, nous avons tous les moyens nécessaires pour basculer vers le changement, non seulement le changement en termes de gestion des questions climatiques, mais aussi des changements dans la gestion des ressources naturelles. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que pendant que les Africains sombrent dans la misère, pendant que les Africains n'ont rien à manger, pendant que le climat, disons le désert avance, les dirigeants africains, leur seule préoccupation, c'est de céder les terres africaines aux multinationales qui viennent de partout. Et par conséquent, les questions de sécurité alimentaire ne préoccupent pas les Africains, les dirigeants africains. Le problème d'accès à l'eau et à l'alimentation ne préoccupe pas les dirigeants africains. Ce qui les préoccupe, ce qui les intéresse, c'est le maintien au pouvoir et puis le gaspillage des ressources naturelles qui devrait faire en sorte que le niveau de vie des Africains soit beaucoup plus élevé. Quelle est l'étendue des dégâts et de cette hausse des températures sur le continent africain? Quand vous regardez, par exemple, observez le lac Tchad. Le lac Tchad est complètement en train de disparaître. Le lac Tchad est en train de disparaître. Non seulement parce qu'il y a une surexploitation, mais aussi il y a une avancée considérable du désert. Vous regardez les zones qui sont couvertes à la forêt, comme le Gabon, le Congo, les forêts du bassin du Congo. Mais la surexploitation de la ressource forestière est telle que d'ici peut-être 30 ans, nous n'aurons plus suffisamment de forêts. Et quand il n'y a pas de forêt, c'est une sorte de surchauffe. C'est la chaleur et par conséquent, c'est la sécheresse. Et qui dit sécheresse, dit disparition des sources d'eau, qui dit absence d'agriculture capable de nourrir cette population africaine qui ne fait qu'augmenter. Avec tout ça, qu'est-ce qui doit être fait pour répondre à cette menace? Ce qui doit être fait, c'est une gestion rationnelle de nos ressources. Ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources forestières, les ressources du sous-sol, et aussi la transition énergétique. Aujourd'hui, on focalise l'accent sur l'énergie fossile, alors qu'aujourd'hui, nous savons très bien que les ressources pétrolières sont en train de partir. Qu'est-ce qu'on fait du soleil que nous avons sur toute l'étendue du continent africain? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces cours d'eau qui peuvent nous offrir, par exemple, l'énergie? La transition énergétique est un leurre, c'est un mythe en Afrique. Et pourtant, nous sommes le continent qui est capable aujourd'hui de réussir cette transition énergétique parce que nous avons toutes les ressources hors pétrole. Nous avons toute l'énergie hors pétrole avec nous. Mais qu'est-ce qu'on en fait?